Bonjour à tous. Une nouvelle vague caniculaire se prépare. À partir de demain, le thermomètre va dépasser une fois de plus les normales de saison. À 34 degrés prévus à Dijon, 35 du côté de Chalon-sur-Saône. C'est dans le Jura que Météo France prévoit le plus chaud, 36 degrés annoncés à Dole et Lons. À mercredi, les 37 degrés devraient être atteints. Face à cette sécheresse, les feux se multiplient dans la région et partout en France. Dans le Jura, une grange a brûlé hier à Deschaux, proche de Dole. Autre feu ici dans le Doubs, au nord de Besançon. Un incendie s'est déclaré ce week-end dans la forêt de Chaillu. À 5000 m² ont brûlé, 0,5 hectares. Grâce à l'intervention rapide des pompiers, un barbecue sauvage pourrait être à l'origine du feu. Chacun est appelé à respecter les bons gestes pour éviter tout incendie. En Gironde, la situation reste extrêmement difficile, même si les flammes se dirigent vers Bordeaux. Pour l'instant, la métropole n'est pas directement menacée. Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour, a rappelé hier le maire de la ville, Thomas Cazenave, qui explique tout de même se préparer à toutes les éventualités. Dans ce contexte, Emmanuel Macron va présider ce matin une cellule interministérielle de crise sur ces feux qui touchent de nombreuses régions de l'Hexagone. Une réunion à 10h au ministère de l'Intérieur avant un conseil des ministres. Le gouvernement réunit également aujourd'hui les professionnels du tourisme, de l'énergie, des télécoms et des assurances. Dans l'actu également, la rénovation de la ligne des horlogers entre Besançon et la Suisse. La semaine dernière, l'État, la région et la SNCF participaient à une réunion institutionnelle consacrée à ces travaux. Dans le Doubs, le patron de la SNCF, Jean Castex, a expliqué être satisfait de la réhabilitation de cette ligne, longtemps menacée de fermeture. Il était au micro de Charlie Chevasson. Il reste encore à faire. Vous dites un goût d'inachevé, on a tous des goûts d'inachevés, mais enfin, commencer par parler de ce qui reste à faire sans ça, c'est pas de l'autosatisfaction, c'est dire la vérité aux gens. Cet argent, il n'est pas magique. Il ne sort pas de n'importe où. Les collectivités, la SNCF ont fait des efforts considérables pour réaliser ces travaux, pour les terminer en temps et en heure, et avec une ligne très fréquentée. Si vous me dites est-ce qu'on peut faire encore mieux, je vous répondrai oui, on va essayer. Je rappelle quand même aussi, il y a d'autres lignes. Dans la région, dans le département, il faut s'occuper de tout le monde. Les travaux menés entre 2019 et 2024 auront coûté 110 millions d'euros. D'autres investissements de 30 à 50 millions d'euros pourraient être annoncés sur cette ligne. La fête de l'oignon a fait le plein ce week-end. C'était la 39e édition à Pontaillé-sur-Saône en Côte d'Or. Au programme, un grand bal, mais aussi le célèbre concours de pelure d'oignons. 6 hommes et 6 femmes se sont affrontés. Les concurrents ont pelé plus de 15 kilos d'oignons en 20 minutes. Et puis la fin du Tour de France avec beaucoup de joie hier dans les rues parisiennes. Tadej Pogacar a remporté sa 5e grande boucle et c'est Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé au sprint sur les Champs-Élysées lors de la dernière étape. À noter que pour sa première participation, le Lyonnais Paul Sexas termine au pied du podium de cette édition 2026. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.